Le nerf de la guerre, c'est pas l'argent, c'est la vision politique des dirigeants qui sont en place. OK. Ça commence là, parce qu'indépendamment de l'argent comme tel, c'est en fait comment cet argent-là, par exemple disponible pour des organismes subventionnaires de recherche, comment cet argent-là va être distribué dans différents types de recherche. Et le problème principal actuel, présentement, c'est pas... Il y a toujours un problème d'argent, on peut toujours en avoir plus. C'est vraiment surtout ce à quoi on assiste beaucoup au Canada, avec le gouvernement actuel, mais aussi ailleurs en Occident. C'est-à-dire cette tendance vraiment de diriger de plus en plus les cibles de recherche. Donc, de dire aux chercheurs sur quoi ils devraient travailler et donc d'accorder le financement en fonction de ces cibles-là. En soi, c'est pas nécessairement, ça peut ne pas nécessairement être mauvais. Je pense que c'est vrai que dans certains cas, il y a des cibles immédiates, il faut y investir. Mais il ne faut pas le faire au détriment de la recherche qui est non dirigée, donc la vraie recherche fondamentale. Parce que, en fait, c'est vraiment les résultats de la recherche fondamentale qui, ultimement, représentent le vrai carburant qui va servir finalement à alimenter les innovations qui auront des impacts économiques sur le plus court terme, par exemple. Et présentement, ce à quoi on assiste, c'est un effritement du financement de la recherche fondamentale qui est au détriment de l'investissement dans la recherche très dirigée, trop dirigée, vers des cibles très précises et en lien de plus en plus avec l'industrie. Ça, c'est le vrai problème présentement. Okay. En fait, c'est de ne pas comprendre comment l'innovation fonctionne, c'est-à-dire ce lien étroit qui doit être maintenu entre la recherche fondamentale non dirigée, qui va éventuellement... C'est comme ça que les vraies innovations, comment ça fonctionne. C'est-à-dire que sur l'ensemble de ce qu'on supporte en recherche fondamentale, non dirigée, on ne peut pas prédire quand et exactement va survenir une observation, un résultat qui va complètement, finalement, révolutionner un domaine donné et que les gens qui sont plus spécialisés dans l'application des résultats de la recherche vont utiliser ces résultats-là pour faire du développement technologique ou autre, faire de l'innovation qui va amener, je sais pas, la production de nouveaux produits, de nouvelles méthodes, et là, qui va supporter, avoir des retombées économiques super importantes. Et je pense que les politiciens ne comprennent pas du tout ce lien-là, en fait, de l'importance de comprendre comment ça fonctionne vraiment l'acquisition de nouvelles connaissances. Je pense qu'on ne peut pas se cacher, si on parle dans l'état actuel des choses, on ne peut pas se cacher qu'on est dirigé par un gouvernement idéologique. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu au Canada, en fait, l'idéologie prendre autant de place dans les prises de décision et tout ça. Et ce qui vient avec ça, d'une part, c'est, je dirais, la crainte du libre penseur. On a parlé beaucoup en anglais du fameux science muzzling, c'est-à-dire finalement d'empêcher les chercheurs, entre autres, gouvernementaux de communiquer directement avec le public qui paie de leurs impôts ces chercheurs-là, qui ne peuvent pas communiquer directement avec le public. Donc, de façon purement idéologique, j'ai l'impression qu'il y a une crainte du scientifique qu'on ne peut pas contrôler comme il faut. Et là, on est dans un cadre où ça va vraiment beaucoup plus loin que ça, c'est-à-dire que il n'y a aucun contact possible direct avec le public. On passe par des filtres de supposés experts en communication, tout ça. Mais nous, on n'est pas encore... pour l'instant, on n'est pas encore là. Moi, jusqu'à date, j'ai jamais eu... Puis je me suis prononcé beaucoup sur ma vision des choses et même avec une saveur politique à la télévision, à la radio. Puis j'ai jamais eu un téléphone du recteur pour me dire que tu devrais pas dire ça. Puis, ouais. Donc, c'est certain qu'on est dans cette espèce de climat où on peut encore dire ce qu'on... Moi, il m'est rien arrivé à date, mais les gens craignent. Ils ont cette espèce de feeling que je devrais peut-être pas dire telle chose ou telle chose. C'est incroyable. Au Canada, là. C'est pas l'ex-Union soviétique.